Soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission de Femmes de Sport. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Avec nous, deux invités. Ifinewe Davitas, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'équipe de France de natation synchronisée, à votre palmarès, 4e et 5e au dernier championnat d'Europe. Et vous êtes également pensionnaire à l'ETSEP actuellement. Puis nous recevons la star de l'équipe de France de handball, 2 fois vice-championne du monde, élue meilleure joueuse en 2009. Bravo, bienvenue. Merci. Alors, toute première question, c'est sur votre parcours. Alison, le hand, c'est une histoire de famille ou c'est une passion ou ça a été, à l'époque vous avez aujourd'hui un certain âge, c'était l'époque des costauds quand vous avez débuté, c'est ça? Oui, il y a eu les costauds puis les barjots. C'est pas comme ça que je suis venue au handball, mais c'est sûr qu'en regardant ces exploits à la télé, ça donne envie. Bah justement, comment vous êtes venue au hand? On m'y a poussé. Donc, un entraîneur qui s'appelle Daniel Deherme, qui, un été sur l'autre, me disait « Allez, viens t'essayer au handball, t'as des grandes mains, t'as des mains qui sont faites pour ce sport. » Et c'est comme ça que je suis venue au handball. Ifinewe, c'est pareil, ça a été contrainte et forcée que vous vous êtes lancée en natation synchronisée? Non, pas du tout. En fait, je faisais de l'athlétisme. Et, Quel sport? et en regardant les JO d'Athènes, en fait, je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire ça. Et donc, j'en ai parlé à mes parents et ils me disent, ah non, tu sais pas nager, t'as 11 ans, t'es trop grand, tu pourras jamais faire ça. Et en fait, j'ai fait ça. Et justement, en natation synchronisée, il y a beaucoup de catégories. On a l'impression qu'il suffit de mettre beaucoup de filles dans une piscine et puis tout va. Expliquez-nous les catégories, techniques, libres. En fait, on a 3 ballets. On a le ballet libre, le ballet technique et le ballet combiné. D'accord. Donc, le ballet combiné se nage par 10 filles et le ballet libre et technique par 8 filles. Après, on a le duo, qui est pareil, duo libre, duo technique. Le solo libre, solo technique. D'accord. Et depuis 2014, on a le duo mixte. Ah oui, ça y est, les hommes arrivent. On en parlera des duos mix en natation synchronisée. Vous suivez un petit peu la natation synchronisée ou vous êtes que hand? Non, je suis beaucoup de sport, mais c'est vrai que la natation synchronisée, je suis qu'au JO. Voilà, forcément, c'est plus facile à suivre, quoi. Alors, je crois que vous connaissez l'émission. Vous, en tout cas, vous la connaissez. Et maintenant, c'est l'heure du zapping du mois avec les chaînes de télévision locales de France. Elles peuvent être organisatrices, comme ici, de tournois réservés à des enfants ou aux entreprises. Elles peuvent être aussi consultantes TV, mais avant tout, elles sont pratiquantes de rugby de très haut niveau. Elles, ce sont les joueuses du Lille Métropole Rugby Club de Villeneuve-d'Ascq. Depuis quelques jours, le LMRCV est champion de France, une première dans son histoire. C'est une aventure à la fois sportive et humaine dans le sens où le trail c'est un esprit de cohésion mais que sur des longues distances on peut se retrouver seul et généralement si on est à la même allure que quelqu'un on va rester ensemble pour s'encourager parce que quand on a un grand passage à vide il y a toujours comme ça quelqu'un pour nous remonter le moral et vice versa en fait on s'entraide comme ça. Et un trophée de plus pour le sport des Hauts-de-France, un trophée cette fois-ci européen. Les heureuses nouvelles propriétaires, ce sont les joueuses du CP Lys-les-Lannoy en tennis de table. Battues en finale aller chez elles il y a environ un mois, 3-2, elles se sont imposées sur le même score à l'extérieur. Les Douaisiennes ont réalisé un rêve dimanche, devenant championne de France élite de hockey sur gazon. C'est juste génial de finir comme ça, je suis heureuse, franchement je suis heureuse. Il fallait ce titre pour partir sereinement, je suis sereine et finalement je préfère finir ici chez moi, voilà, un petit peu mise à l'honneur qu'à l'autre bout du monde, un peu dans l'incognito et sans savoir ce qui allait se passer derrière. Voilà, ça reste des Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'énorme, mais ça là, ce que les gens ils ont fait pour moi aujourd'hui, je pense que ça vaut 1000 fois rire. Alison, une petite réaction sur l'arrêt de la carrière pour Nina Canto. Oui, un grand nom de notre sport, hein, forcément. Nina qui arrête donc, sur ce titre de champion de France, c'est super. Je comprends sa réaction de dire qu'elle est contente de finir à la maison parce que c'est le club où elle a fait toute sa carrière et c'est vrai
qu'elle est idolâtrée là-bas et je comprends. Voilà, c'est que quelque part, elle a envie de finir en beauté devant son public, sa famille, ses proches, et puis devant tous ces gens qui l'ont tellement soutenue depuis tant d'années, quoi, depuis ses débuts à Metz. Et puis on lui souhaite une belle reconversion parce qu'elle a déjà commencé dans l'audiovisuel. Elle va sans doute nous concurrencer. Ifinoé, on va revenir sur votre parcours parce que vous êtes franco-grec, c'est un parcours atypique. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez commencé la natation en Grèce. Comment vous êtes arrivé à Paris? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, oui, j'étais en équipe de Grèce et jusqu'en 2010. Après, à cause de la crise voilà, l'État ne participait pas du tout à notre sport. Du coup, j'ai voulu tenter une nouvelle expérience. J'avais la double nationalité. J'avais déjà vu l'INSEP et c'était assez tentant. Et du coup, voilà. Vous avez tout abandonné pour tenter la chance d'équipe de France à l'INSEP. Voilà, j'avais un rêve et j'avais envie de réussir. Et je savais que les conditions en France étaient beaucoup mieux, que l'État est plus présent par rapport au sport. Et j'avais vu les conditions à l'INSEP et c'était juste un rêve. Donc j'avais envie de participer le plus vite. Pour une sportive arrivée en France, c'est chouette alors, pour une sportive grecque. Oui, après, par rapport à la Grèce, oui, c'est assez chouette parce que le sport féminin en Grèce, on n'en parle pas du tout. Du coup, même si en France, c'est pas assez diffusé, c'est déjà mieux qu'en Grèce. Alison, à l'image d'Ifinoé, vous êtes quasiment comme une footballeuse, on vous trouve à peu près aux quatre coins de l'Europe. Ça fait partie des sacrifices du haut niveau de déménager? Oui, bien sûr, à un moment donné. Après, ça dépend des ambitions personnelles qu'on a. Donc moi, c'est sûr que c'était par rapport à la Ligue des Champions que je me suis exilée parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'un club français a du mal à avoir un vrai rôle sur la scène internationale en Ligue des Champions, bien sûr. Et c'est un choix personnel que j'ai fait, que j'assume totalement. Même si aujourd'hui, je n'ai pas réalisé cet objectif. J'ai encore du temps d'ailleurs pour pouvoir le faire. Mais vous n'avez que 27 ans, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc il y a encore du temps pour le faire, mais c'est vrai qu'actuellement, l'étranger, pour aller chercher cette Ligue des Champions, c'est l'idéal sportivement parlant. Aller à l'étranger. Mais quand on voyage, quand on se déménage, par exemple pour vous, Ifinoé, en arrivant à Paris, est-ce que ça a été dur ou ça a été une intégration facile et rapide, que ce soit individuellement, personnellement, mais que ce soit en tant que sportive? C'était très très dur. C'était une année super dure parce que tout me semblait différent en fait. Même si ma mère est française, donc j'ai eu le côté français, en fait c'était différent. Je me suis retrouvée toute seule à 18 ans dans un autre pays, dans un autre monde. Parce que la culture n'est pas la même. Voilà, entre la Grèce et la France, voilà, les gens ne vivent pas de la même façon. Ouais, niveau culturel, c'était assez différent. Je ne comprenais pas les comportements, les gens ne comprenaient pas mes comportements, donc c'était assez difficile de s'adapter. Et côté sportif, c'était le rêve. Parce qu'il faut intégrer une équipe aussi. C'était le rêve. Ouais. Ça, c'était facile finalement. Mais non, ça a pris du temps. C'était, voilà, ma première année, c'est pas un bon souvenir, mais c'était une étape qui m'a permis de mûrir et d'affronter mieux les choses. Alison, déménager, se faire accepter tel que l'on est, c'est difficile? Oui, je la comprends tout à fait, riche de mes expériences justement à l'étranger. C'est vrai que c'est toujours difficile la première année de s'exiler. Et c'est vrai qu'avec ce que j'ai connu cette année... Et des fois, ça va au racisme, des fois? Oui, ça peut aller au racisme. C'est vrai que j'ai vécu cette expérience cette année une fois. Et c'est assez désagréable. Parce qu'il y a cette part de frustration où tu te dis, mais tu viens dans ce pays pour jouer, pour représenter un club, donc tu représentes aussi quelque part ce pays quand tu joues contre les autres équipes d'Europe en Ligue des Champions. Et tu te dis, mais comment ces gens peuvent arriver justement à te huer, à faire des cris de singe, etc. Donc, donc c'est vrai qu'à un moment donné, tu es assez dépassé par les événements, quoi.
Il faut, pour revenir à la natation synchronisée, ça demande énormément de temps, hein, c'est à peu près 8 heures d'entraînement par jour. Vous êtes inscrite, j'ai envie de dire, presque naturellement en relations internationales, mais ce qui est assez étonnant, c'est à l'Université de Grèce. Alors avec un emploi du temps pareil, comment vous vous en sortez? Je ne comprends plus rien. En fait, juste avant de partir de la Grèce, je me suis inscrite à l'université et grâce Parce que vous êtes une élève brillante, hein, 19 de moyenne au bac, ça c'est énorme. Du coup, grâce à ma note, j'ai eu la chance d'être à cette université-là. Donc, vu que je suis partie, je ne voulais pas du tout laisser tomber l'université. Donc, j'ai eu un accord comme quoi je peux ne pas suivre les cours, mais chaque septembre, je dois être là-bas pour les examens. Donc, je révise toute seule et je passe mes examens tous les septembre. Et en plus, vous m'avez confié que vous êtes inscrite aussi en France. Voilà, je me suis inscrite à un Sportcom cette année à l'INSEP. C'est en accord avec le CFJ. Et c'est super bien, je suis très contente de pouvoir faire double cursus, plus entraînement. Je suis assez épanouie. Il n'y a plus de temps pour les loisirs, j'ai l'impression. Il n'y a plus de temps, mais je suis comme ça, sinon je m'ennuie. Mais dans un sport qui est pas professionnel, où on ne gagne pas beaucoup d'argent, j'imagine, contrairement à votre voisine. Le hand, c'est un sport pro, ça représente quoi pour les sportifs, le top sportif qu'on va à l'étranger pour les filles de l'équipe de France? Une fourchette. Vous pouvez, non, c'est pas le foot. C'est pas le foot ni le rugby d'ailleurs, autant se le dire. Mais déjà, il y a une vraie différence, je pense, entre les filles et les garçons, déjà dans notre milieu. Et après, si c'est à l'étranger, de toute façon, ça peut partir de 1 500 €. Ça peut dépasser les 15 000 €. Vous êtes qualifiée, vous, aux Jeux Olympiques. Et il y en a une autre qui se prépare elle aussi pour les Jeux Olympiques. Elle s'appelle Abi Niaré, au taekwondo. Eh bien, la TV Web du Val-de-Marne est partie la rencontrer pour nous. Je m'appelle Abi Niaré, j'ai 22 ans et je pratique le taekwondo. Depuis mes débuts, j'ai été championne d'Europe junior, championne d'Europe chez les moins de 21 ans, championne d'Europe senior et championne du monde 2013 au Mexique. C'est ma sœur qui en pratiquait et à l'âge de 10 ans, j'ai décidé de la suivre et voilà, c'est un sport qui m'a tout de suite plu, donc c'est un petit peu grâce à ma sœur que je suis venue au taekwondo. C'est un sport de combat qui vient de la Corée du Sud et c'est un sport en fait où on a des protections, on est protégé un peu partout, on a des protège-pieds, des gants, des casques, des protège-tibias, des protège-avant-bras, des coquilles, des protège-dents et un plastron. Et puis la règle du taekwondo en fait c'est simple, c'est toucher sans se faire toucher. C'est un sport avec beaucoup de valeurs, les valeurs de respect, les valeurs du fair play, le dépassement de soi-même. Alors pour pratiquer le taekwondo, c'est vrai que la souplesse c'est très important parce que la plupart des combattants, ce qu'ils recherchent, c'est les coups au visage parce que c'est ce qui rapporte le plus de points. Ça rapporte 3 points ou si c'est un coup de pied retourné au visage, c'est 4 points. Donc ça va vite et donc c'est vrai qu'il faut quand même un peu de souplesse. Et après, il faut aussi pas mal de cardio parce que c'est physique quand même le taekwondo. Et aussi de l'intelligence parce que le taekwondo c'est une question de stratégie, il faut pouvoir toucher et sans se faire toucher et donc observer le bon timing pour pouvoir y aller. Enfin, c'est beaucoup de réflexion. Cet été, j'aimerais décrocher la médaille d'or olympique parce que alors d'aujourd'hui c'est la seule médaille d'or qui me manque. J'ai eu la chance d'avoir la médaille d'or européenne, la médaille d'or mondiale et maintenant je veux la consécration de toutes ces années en remportant cette belle médaille olympique dont tous les sportifs rêvent. Alison, aux Jeux de Rio, ce seront vos 3e JO, 5e en 2012, 5e en 2008. Je n'ose même pas vous demander ce que vous espérez puisque vous êtes quand même double vice-championne du monde. Et oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque pour les JO? Si j'avais la réponse, ça serait déjà fait. Ça serait déjà fait. C'est toujours une question de détail. Une pression en plus peut-être pour les JO? Je pense qu'en 2008 et en 2012, c'était pas pareil. Je pense vraiment qu'en 2012, on avait une chance. Surtout 6 mois avant, on fait vice-championne du monde au Brésil.
Et en 2012, je sentais vraiment qu'il y avait ce groupe qui était bien huilé, qui était arrivé à maturité. Et c'est vrai qu'on était la seule équipe invaincue du premier tour, quoi. Et tu arrives en quart de finale, donc tu es quand même en position de favori. Hein, donc, puis tu finis sur un scénario qui est hyper cruel. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué, ça nous a bien affecté. Mais voilà, maintenant c'est du passé, il faut se projeter sur Rio, quoi. Rio a un couteau entre les dents alors. Oui, totalement. Ouais. C'est, en plus, surtout qu'on arrive dans des conditions un peu différentes où l'effectif est plus jeune qu'en 2012. Donc on a aussi changé de coach récemment. Donc c'est vrai qu'il y a quelques paramètres difficiles pour préparer sereinement ces JO. Mais justement, peut-être que d'être dans la peau de l'outsider, ça va faire l'étincelle. D'avancer caché quelque part, voilà, c'est pas plus mal pour cette Olympiade. Ifinoé, vous par contre, il n'y aura pas Rio, c'est pas dans vos projets. C'est aussi ça la réalité voilà. du sport. On se prépare à ça quand on est dans un sport et qu'on est en équipe de France. On se dit on pourrait peut-être y aller et puis c'est l'échec. Comment vous le vivez? Oui, en fait, en sachant que c'est assez injuste la qualification pour mon sport, on était préparé à tout de toute façon, même si on en rêvait depuis des années. Et en fait, c'est un pays par continent qui se qualifie. Donc, à notre continent, la Russie a toujours sa place. C'est dur, hein. Un pays par continent. C'est un pays par continent. Et après, il reste 3 places. Donc, un pays par continent européen, c'est ça? Oui. Voilà. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. C'est pour qu'on réalise à quel point la tâche est compliquée. Voilà. Et du coup, après, il reste 3 places pour tout le monde. Oui, c'est pour ça. le reste. Pour le reste du monde. Du coup, nous, on était derrière les Italiennes. Du coup, on était préparés à ce que ce ne soit pas nous et ce soit les Italiennes qui partent à notre place. Du coup, certaines de vos copines seront à Rio. Votre petit copain sera à Rio. Comment on vit ça? Et puis, il ne faut pas trop montrer la déception. Comment on fait? Mais c'est assez dur en fait de se cacher, surtout pour moi qui n'arrive pas du tout à cacher mes sentiments. Mais après, c'est mes meilleurs amis et mon copain, donc je suis vraiment très très fière d'eux parce qu'ils ont beaucoup bossé. Donc j'essaye de prendre sur moi et de dire bon, c'était pas cette fois-ci, ça sera la prochaine. Il faut que je continue à travailler et ça va le faire. Ce sera pour les prochains JO. Mais entre-temps, cet été, moi, je vous propose de faire du surf. Et oui, le surf, il y a de plus en plus de compétitions féminines. Et c'est justement le reportage que vous propose TVPI, dans le Pays Basque, bien sûr. Pourquoi 100% filles? C'est parce qu'en fait, on a un quart de nos licenciés qui sont des filles. Et donc, l'idée, c'était de mettre en avant le sport féminin, qui est quand même aussi une directive du ministère des Sports. C'est aussi parce que, oui, on met toujours en avant les garçons. Et là, de faire une compétition spéciale filles, c'est très intéressant et ça les met en avant. Et moi, je suis assez fière en tant qu'élue féminine d'avoir que des filles avec nous aujourd'hui. C'est une édition que l'on fait depuis déjà 3 ans, qui est un vif succès puisque au fil des années, on a de plus en plus de compétitrices. Puisqu'on a commencé, là, il y a 3 ans, on avait à peu près une 60aine. Et l'année dernière, à peu près 80. Là, cette année, on en a 110. Donc, c'est un vif succès. Ce qui est intéressant, c'est que c'est toutes les disciplines qui sont représentées. Le surf, le bodyboard, le body surf, le longboard, le sup. Je trouve que c'est bien parce que justement on ne fait pas assez de choses pour les filles et puis surtout c'est bien de... Enfin moi personnellement là où je m'entraîne, je suis toute seule donc c'est bien de voir d'autres filles même si c'est dans d'autres disciplines, des filles qu'on voit dans les vidéos par exemple, on dit ah ouais. Donc ça c'est sympa, ça fédère et ça donne envie de continuer et qu'il y ait plus de filles. On est ravis de voir un événement 100% féminin. C'est vrai qu'en général, on a moins d'événements que les garçons. Donc c'est chouette de voir toutes les disciplines réunies sur une seule compète. Et voilà, il y a toujours une bonne ambiance. C'est simple, c'est top. Je pense que ça sera encore une vive réussite cette année. Et donc, je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Parce que je pense que plus on sera de filles, mieux ça sera. Et d'ailleurs, on a aussi des filles qui jugent
Donc on est en train d'essayer de développer, puisque je m'occupe aussi de la commission juge, de développer le jugement féminin parce qu'on trouve qu'il y a beaucoup de garçons et pour valoriser aller jusqu'au bout de l'idée du 100% féminin. Alison, vous qui avez quasiment vu toute l'Europe, comment sont considérées les femmes et le sport féminin dans tous ces pays ? Je pense que ça dépend des sports. Moi, en tout cas, par rapport à mon expérience en Roumanie, c'est un sport qui est très, très populaire. Les gens adorent ce sport et surtout que l'équipe féminine a décroché la médaille de bronze au dernier mondial en décembre. Donc, c'est vrai que pour ce... C'est l'engouement. Voilà, il y a vraiment un engouement pour les femmes, je dirais, qui font du handball en Roumanie. Mais je ne pense pas que ça soit tous les sports. Ça soit tous les sports, ouais. Faut se le dire, quoi. C'est une réalité et je pense que ça concerne beaucoup de pays. Alors Ifinoé, vous êtes dans un sport qui est féminin par excellence, mais en même temps, aujourd'hui, il y a une nouvelle compétition qui arrive, le duo mixte, et ça fait un petit peu polémique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui sont contre le duo mixte. Oui, en effet, ça a fait polémique quand la Fédération internationale de natation a voulu intégrer cette épreuve. Parce que tout simplement, la natation synchronisée, c'est les naïades, c'est les sirènes, c'est le maquillage, voilà, c'est tout à fait féminin. Du coup, c'était une frustration, on peut dire, de voir des hommes faire ça. Et au fur et à mesure, c'est accepté comme les autres. Qu'est-ce que tu en penses, Alison ? Moi, je trouve ça bien. C'est vrai qu'à chaque fois, on fait des petites polémiques sur ça, c'est un sport qui est dédié qu'aux femmes, ça, c'est un sport qui est dédié qu'aux hommes. C'était comme ça aussi avant avec le foot. Quand le foot féminin est arrivé, on disait oui, bon. Non, je trouve ça bien, c'est de partager. Il y a un peu cette parité, je dirais, homme-femme. Je veux dire, il y a aussi des hommes qui font du patinage et pourtant le patinage artistique est quand même réservé aux femmes. Le sport féminin progresse, l'arbitrage un petit peu moins. Dans le hand, on voit de plus en plus de femmes arbitres, ça progresse ou pas ? Oui, ça progresse et c'est vrai que c'est une vraie volonté de la fédération internationale et aussi la fédération européenne, justement de promouvoir de plus en plus de paires d'arbitres féminines. Et ce qui est normal et ce que je comprends tout à fait. Parlons un peu d'avenir maintenant. On l'a compris, la carrière d'Alison Pineau n'est pas encore terminée, mais quels sont les projets à moyen et long terme ? Oh, c'est une bonne question. Déjà la saison prochaine, donc, je rejoins le club de Brest donc, pour on 2 revient saisons. en France. Voilà, un petit retour en France qui fait du bien. Je pense que mes ambitions sont toujours les mêmes. Elles ne changeront pas de toute manière jusqu'à la fin de ma carrière. Donc déjà dans un premier temps... Cap quand même sur Tokyo 2020 ? Oui, bien sûr, tout à fait. Ouais, j'aurai que 31 ans. Il y a encore la place. Je pense que la vraie question, c'est de se dire... Est-ce que 2024, si les Jeux sont en France ? C'est plutôt la bonne question. J'imagine que vous faites partie du comité de soutien de Paris 2024. Tout à fait. Vous aussi, Finoé, vous faites partie du comité de soutien Paris 2024 ? Absolument, mais pas en tant que sportif, mais peut-être en tant que journaliste. Oui, parce que notre sport ne permet pas de vivre à côté. Donc, pour moi, là, je vise 2020, mais après, il faudrait que je travaille à côté. Et c'est pour ça que vous faites de belles études. Mesdames, l'émission se termine. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Quant à nous, on se retrouve tout de suite avec Florian, car l'émission n'est pas encore terminée. Ah oui. Si tu vas à Rio... Bonjour Florian, est-ce que vous serez à Rio ? Malheureusement non, mais j'ai sorti une cravate de circonstance. J'ai vu que la cravate est exotique aujourd'hui. Bon alors, parlez-moi un peu de ces nouvelles recrues. Pour notre invitée, Gévry Zeman, qui s'est confirmée, elle a été sélectionnée par la Fédération française de judo. On n'attend plus que le feu vert du CNOSF. Et on a 2 nouvelles qualifiées. Ce sera en tennis de table avec Li Xue et Carole Grundisch. Elles sont qualifiées toutes récentes. Ça a été arrivé il y a quelques jours. La première due à son classement mondial, donc la 53e place. Et la deuxième grâce à un quota débloqué par la France. Et au niveau des sports co, on en est où ? Alors, on saura le 19 juin pour l'équipe de France féminine de basket à l'issue de son tournoi de qualification olympique. Et pour revenir sur notre invitée Alison Pineau,
pour le handball, elles sont déjà qualifiées. On connaît désormais leur programme. Il y aura des matchs à 16h30, d'autres en pleine nuit, heure française, à 2h50 du matin. Et elles affronteront les Pays-Bas, la Russie, l'Argentine, la Corée du Sud et la Suède. Chaud bouillant. Et pour ceux qui n'aiment pas les jeux, ceux qui n'ont pas envie de regarder des matchs à 3h du matin, qu'est-ce que tu nous proposes cet été? Voilà, il y en a qui pourront patienter jusque les Jeux, puisque les saisons ne sont pas encore tout à fait terminées. On aura par exemple les 2 et 3 juillet le 10e Open de France de natation, ce sera à Vichy, une grande réunion, une dernière grande réunion avant les JO avec les meilleurs Français. Ensuite, le 24 juillet, ce sera la course by le Tour, c'est la fameuse course sur l'étape du Tour de France, sur la dernière, sur les Champs-Élysées. Ah oui. Les filles à 14h, elles feront le tour des Champs-Élysées devant un public en folie. Soyez là. Voilà. Et on terminera le 30 avec l'Open de France de basket 3-3 à Orléans. Le basket 3-3, c'est une sorte de basket. C'est le street basket. C'est 3 équipes, 3 joueurs, 3 joueuses. Il y a des équipes mixtes et ce sera sur un demi-terrain. Ah d'accord. Et puis des sports de plage quand même Sports de plage, on terminera l'été. Voilà, on profitera de l'été. On terminera après les JO avec du 23 au 28 août le pro anglais de surf avec Pauline Hadot, la française, qui est tenante du titre. C'est une étape de la 2e division des championnats du monde. Cette émission est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer à suivre l'actualité sur Femmes de Sport. www.femmesdesport.com. Vous le faites bien mieux que moi. Et puis à très vite. On a hâte de vous retrouver pour une nouvelle émission de Femmes de Sport. Au revoir.